Hello hello les zouzous, coucou, bienvenue à vous ou alors bon retour sur ma chaîne. Merci infiniment pour tout le soutien que vous m'apportez. On est très proche des 70 000 abonnés, je n'arrive pas à le croire. Et pour moi c'est vrai que je me souviens quand j'ai juste débuté où on était juste quelques-uns et là on est 70 000, je trouve ça assez fou en fait. Et ce week-end, si vous m'avez suivi sur Instagram d'ailleurs, vous le savez, c'était dimanche, j'étais à la grande parapharmacie des Halles et j'ai rencontré l'une d'entre vous justement qui me disait que qu'elle me suit depuis mes tout débuts et merci, vraiment. Merci infiniment, c'est grâce à vous que je peux continuer à faire des vidéos, que je peux faire cette vidéo aujourd'hui. C'est aussi grâce à vous que Scylla est là. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler évidemment de, comment vous dire, the produit, enfin c'est pas the parce qu'il y a plusieurs produits avec un S, mais vraiment des produits qui sont indispensables dans toute routine anti-âge. Alors ce ne sont pas évidemment un type de soin qui va vraiment corriger les signes de l'âge, quoique, mais qui vont surtout aider à prévenir. C'est typiquement en fait le type de soin que on les met sur la peau. C'est souvent embêtant, etc. Mais par contre, dans 10 ou 20 ans, là, ce serait mieux. Si vous vouliez faire le contrôle parfait, il faudrait que vous en mettiez que sur la moitié de votre visage. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Non. Et heureusement, on a Madame la Science qui nous a montré à quel point c'était efficace. De quoi je vais vous parler? Évidemment, des solaires. C'est très étonnant, hein, pour celles et ceux d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps, vous allez dire, ah ça y est, c'est reparti, il va encore radoter. Oui. Je vais encore radoter. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 7 solaires, en fait. J'espère qu'il y en a deux que j'ai pas oublié parce que je sais pas où ils sont. Mais c'est pas grave, j'en suis quand même beaucoup servi, je vous les ai beaucoup testés. J'ai d'ailleurs lutté parce qu'il y a de l'avobenzone dedans, donc au secours. Mais l'énorme majorité ne contiennent pas ces deux filtres particuliers qui s'appellent l'avobenzone, qui est un filtre UVA, qui est un très bon filtre, même s'il est photo insta, mais on peut le stabiliser. Le problème de la l'avobenzone, c'est qu'il y a certaines personnes qui y sont sensibles, comme moi, par exemple. Moi, c'est un petit peu la catastrophe. Vous avez aussi l'octocrylène. Il y a aussi pas mal de personnes qui sont sensibles à l'octocrylène, moi encore. Très souvent, si vous avez essayé des solaires organiques, ne les appelez pas des solaires chimiques parce que tout est chimique, même les solaires minéraux. Il y a certaines personnes qui sont sensibles tout simplement. Donc si vous avez essayé des solaires organiques, qui sont pas minéraux, que votre peau était en mode je ne suis pas content, je suis inflammé, j'ai des plaques d'irritation, c'est probablement un de ces deux filtres. En tout cas, ce sont les deux plus connus. Il n'y a pas que ça, mais je vous le précise quand même. Une autre chose aussi avec les solaires qui est vraiment essentielle à comprendre, c'est que plus la protection UVA est élevée, et le mieux. Si vous me suivez, vous savez que je ne descends jamais en dessous d'SPF 50+. Alors c'est pas pour vous saouler ou vous gonfler, etc. hein. C'est que plus vous allez partir avec une protection haute et plus vous allez être aussi protégé tout au long de la journée. J'ai bien conscience que la majorité d'entre vous, vous n'allez pas vous retartiner de crème solaire toutes les 3 heures et checker si le film est toujours là. Hein, c'est quand même assez peu réalisable. Peut-être que certaines et certains d'entre vous, vous portez aussi du maquillage ou tout simplement vos conditions de travail et de vie ne vous le permettent pas, vous n'en avez juste pas envie. Si vous partez avec une protection déjà beaucoup plus élevée, et bien évidemment la dégradation du filtre 6 heures après, ce sera toujours plus élevé que si vous aviez rien du tout. On pense qu'on a à peu près une dégradation de 30% en fait du SPF après 6 heures. Il y a un très très vieux papier. Je mets ça vraiment avec des pincettes et des tonnes de guillemets parce qu'en fait c'est très dépendant des solaires. Les solaires dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des solaires que je connais qui sont tenaces. C'est-à-dire qu'ils sont capables comment dire, d'avoir ce film qui est assez résistant. Un solaire, de quelle façon en fait il va fonctionner? Il va former en fait comme un maillage à la surface de la peau, et si ce maillage a des trous, et c'est là où les UV vont passer entre. De façon très schématique, c'est un petit peu l'idée, donc c'est vraiment important de ne pas perturber en fait ce maillage. L'autre corollaire aussi avec un SPF 50+, et qui est très important, c'est qu'en Europe, en fait, vous avez ce petit logo de UVA avec un cercle. C'est-à-dire que vous avez la garantie que quand vous achetez un SPF 50+, que la protection UVA est au minimum de 20, parce que c'est indexé au SPF. Un 50+ en Europe, c'est un SPF de 60 ou plus. Ça peut être 60, 70, 80, 90, 200 millions. Ça n'existe pas 200 millions. Et vous avez un peu compris, déjà qu'on a SPF 60, c'est déjà une très très jolie protection, surtout pour le quotidien. Mais surtout, vous avez cette protection UVA qui est au moins de 20. Beaucoup de solaires
enfin beaucoup, en tout cas, oui, il y en a quand même beaucoup dans cette vidéo, je vais vous le préciser, sont des solaires qui tombent dans ma catégorie que j'appelle des solaires hardcore. C'est-à-dire que ce sont des solaires qui ont une protection UVA au minimum de 30, voire même de plus. Donc, je vais vous les détailler clairement pour celles et ceux d'entre vous qui souffrez en particulier d'hyperpigmentation, mélasma, taches brunes, etc. Ou bien que vous avez été beaucoup trop exposé à un certain moment, je vous le préciserai, il y a certains solaires qui sont clairement plus indiqués pour vous. J'ai quand même essayé de faire en sorte de vous faire une sélection de solaires qui sont quand même faciles à trouver. Vous en avez 4 de parapharmacie quand même. Vous n'avez pas que ça. Et vous avez également des solaires, vous en avez un qui est coréen, là, qui est assez élégant. Et vous en avez aussi deux complètement au hasard de la marque P20, que vous pouvez aussi avoir relativement facilement. Est-ce que j'ai oublié de vous dire autre chose? Je ne crois pas. C'est déjà pas mal, non, pour commencer. On va tout de suite partir sur de la parapharmacie. J'en ai deux, en fait, à vous présenter. Non, j'en ai 4. On va commencer d'abord par les deux qui sont sans octocrylène, sans indobenzone. L'énorme avantage de ces deux-là, c'est que pour les peaux sensibles, ils sont compatibles et ils ont surtout deux finis complètement différents. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je vais commencer directement par le premier parce que c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est pour moi, si vous recherchez actuellement parlant, un solaire en parapharmacie, qui a un effet mat, qui soit non desséchant, qui est un côté perfecteur de peau. C'est-à-dire que quand vous allez le mettre sur la peau, il ne va pas vous donner ce côté brillant, mettre en avant les pores, et un solaire en fait finalement excellent pour tous les jours, et même compatible en base de maquillage, c'est bien évidemment le SVR Blur Sun Secure, et je vous avoue que je suis très très fier d'avoir réussi à influencer SVR pour qu'ils nous sortent une version sans parfum, et la version de cette année, bon celle qui est d'ailleurs parfumée, teintée, et la non parfumée que vous avez juste là, ils ont aussi changé les esters qu'il y avait dedans. Pour certaines personnes, c'était aussi mon cas. Vous aviez des solaires de chez SVR en fait qui vous piquaient la peau. C'était à cause d'un des esters. C'est le cas par exemple encore de tous les solaires, mais ils devraient refaire normalement une refonte de tout ça, donc ça va disparaître au cours du temps. Ce n'est pas le cas avec le nouveau Blur. Ce n'est pas le cas aussi avec, je crois, le nouveau lait pour le corps sans parfum, il me semble. Et le Blur Sun Secure de chez SVR. Franchement, pour tous les jours, il est très très beau. Celui-ci est aussi extrêmement tenace. C'est-à-dire qu'avec mon miroir UV, quand je le regarde au cours du temps, même après une bonne séance de sport, 3-4 heures après, je vois bien que mon visage est toujours tout noir, ce qui indiquerait que le film est très costaud. Alors, est-ce que ce sera aussi costaud si jamais vous avez la peau grasse? Non, probablement pas. Celui-ci n'est pas un solaire hardcore, mais pour le quotidien, quand vous êtes faiblement exposé, que vous faites une petite balade rapidement le matin, le soir, que vous voulez quelque chose de très élégant, je le trouve très très bien. Le SVR Blur, il est formulé à base d'un élastomère de silicone. Donc vous verrez quand il sort, il a ce côté assez épais. La façon dont je m'en sers, c'est que je mets une grosse noisette parce que oui, vous en avez besoin de beaucoup sur le dessus de la main. Et ensuite, je fais différents points sur le visage, différents dots en fait, comme des mini petits pois. Et ensuite, vous l'étalez. Si vous en mettez une grosse quantité sur le milieu du front et que vous essayez de l'étaler, il a un côté un peu freinant qui va vous gêner. Si vous faites comme ça, vous allez voir que ça passe très très bien. Vous pouvez aussi, ça c'est ma petite astuce avec celui-ci, utiliser une éponge de maquillage comme un genre de beauty blender ou ces puffs coréennes et vous l'appliquez comme ça en tapotant. Il va vous en falloir un peu plus en faisant ça. Mais du coup, comme vous allez le presser dans les pores, vous allez encore augmenter ce côté blurring que moi j'aime beaucoup. Et après, si vous le souhaitez évidemment, vous pouvez aussi appliquer du maquillage. Vous attendez juste que le solaire se fixe. Le deuxième solaire que j'adore, je m'en suis aussi énormément servi. Je devrais peut-être pas vous en parler parce que il est malheureusement hors stock sur le site de Garancia et je suis en mode non! Et ça, c'est mon dernier tube, donc Souffrance, les gens, Souffrance. Il est peut-être encore disponible sur Sephora. En tout cas, au moment où je vous filme la vidéo, c'est le cas. C'est le Garancia, le fluide incroyable douceur, invisible, protect, SPF 50+. Celui-ci a une composition extrêmement particulière. Vous m'entendez souvent taper sur les cosmétiques dits naturels, parce que déjà je n'aime pas ces allégations de naturel, parce que déjà c'est pas du tout naturel, soyons clairs, c'est juste en fait que c'est de la chimie qui est faite à partir des plantes, tout simplement. Et c'est surtout que cette espèce de gage de sous prétexte que ça vient des plantes, donc c'est forcément mieux, c'est forcément sans problème, etc. Non, c'est archi faux. Et la majorité de ces produits d'ailleurs qui sont faits de façon soi-disant naturelle et green, les compositions en plus sont complètement inintéressantes, ça, on réinvente pas le chaud, enfin bref. C'est d'un ennui profond. Ce que j'aime beaucoup chez Garancia, c'est que
ils font des cosmétiques avec beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle, mais c'est toujours innovant. Ce solaire-là, c'est une véritable prouesse et c'est très très différent de ce qui est fait sur le marché. Ils n'ont pas utilisé d'ester pour diluer les filtres solaires qu'il y a dedans. Vous avez aussi des filtres solaires qu'on trouve très peu, dont le Néon Pan Truc Muche Bidule, qui est un filtre UVA qu'on trouve dans la phase aqueuse, qui complète du coup celui qui est dans la phase qui complète le Tinosorb S, on va y arriver. Non, c'est l'UV Nula Plus qui est dedans, qui complète l'UV Nula Plus que vous avez dans la phase grasse, donc c'est ultra intéressant. Et ça, en fait, les filtres solaires de la phase grasse sont dilués dans de l'huile de Pongomia. Donc c'est vraiment différent de ce qu'on retrouve, et il est aussi assez tenace. Sûrement, en tout cas, il est moins tenace que le Blur. Celui-ci aussi de chez Garancia que j'aime beaucoup, c'est qu'il vous donne cet aspect de peau satinée mais saine, un peu comme si vous avez mis, vous savez, ce genre de BB cream un peu coréenne qui vous donne cette peau super saine et surtout cette peau un peu douille, on dit en anglais, vous savez, avec cette espèce de glow. Si vous cherchez vraiment le côté mat, c'est clairement le Blur. Si vous cherchez justement ce côté un peu bébé crème, un peu glowy, mais pas boule à façade horrible, c'est de Garancia. Sur moi, le Garancia, je rajoute toujours un petit peu de poudre, mais il est vraiment beau sur peau nue. Moi, je le trouve vraiment beau. Il est aussi un antioxydant qui vient d'une algue qui s'appelle l'axaxanthine. Axaxanthine, c'est toujours difficile pour moi à dire. Est-ce que c'est vraiment un antioxydant qui marche très bien au niveau cutané? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est intéressant qu'il soit là. Petit bémol quand même, chez certaines et certains d'entre vous, celui-ci va pelucher. C'est le cas de mon amie Sonia, les chroniques de Sonia. Elle, dès qu'elle le met, ça peluche sur elle. Sur moi, il ne peluche jamais. Alors, je vous le précise, la majorité des produits maintenant, ils sont toujours testés, bon, sur moi évidemment, mais ils sont aussi souvent testés par Claire qui travaille avec moi. Sur elle aussi, ils ne pèlent absolument pas. Donc je vous le dis. Ce que j'ai oublié de vous préciser avec ces deux-là, c'est qu'ils sont légèrement teintés. Le Blur, il est un peu teinté dans le pêche. Donc moi, quand je fais 2 applications dans la journée, effectivement, là, ça rehausse un peu trop mon teint à mon goût. Donc je vous le dis, mais si vous aimez bien ce côté pêche, pourquoi pas. C'est beaucoup moins que les anciennes versions si jamais vous l'avez essayé. Et le Garancia, il est légèrement pigmenté dans le jaune. C'est pas horrible, mais du coup, si vous avez un sous-ton jaune que vous aimez pas, ça peut très très légèrement le rehausser. Hein. C'est pas horrible, etc., mais ça l'est un peu. Il a une texture qui est divine. J'adore la texture de ce produit qui vraiment s'étale bien. Si jamais vous arrivez à la gripper, à l'attraper, foncez. 2 autres solaires de parapharmacie qui sont quelque part dans mes tiroirs, slash placard, slash je ne sais pas trop où, ce sont ceux de chez La Roche-Posay. Dans la gamme UV-Mune 400, vous avez évidemment le fluide et la crème. Je vous dis évidemment parce qu'ils ont fait un tabac, je vous avais fait une vidéo l'année dernière pour le sortir. L'Oréal, et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez L'Oréal, en particulier au niveau des solaires, ça fait des années qu'ils investissent beaucoup sur les solaires. Ils ont développé un nouveau filtre qu'ils ont appelé l'UV-Mune 400, ce n'est pas le nom que vous avez dans la liste Inky, dans la liste des ingrédients, et ce filtre-là particulier absorbe dans le domaine des UVA et les UVA1 très très longs qui sont presque dans le domaine du visible, et ils arrêtent d'absorber au niveau du visible. Actuellement parlant, sur le marché, si on veut vraiment absorber dans la fin des UVA, en fait, on a certains filtres comme le Tinosorb M, comme le Tinosorb A2B, comme l'oxyde de zinc, comme le dioxyde de titane, qui vont aussi absorber dans ce domaine-là, mais ils vont aussi absorber dans le domaine de la lumière visible. Du coup, bah, c'est blanchissant. Ce ne sera pas le cas de cela, donc c'est ça qui est assez intéressant. Le gros souci des solaires de chez La Roche-Posay, c'est que, bonjour l'alcool, dans le fluide, c'est de la vodka, hein, il n'y a pas d'autre mot, et en plus vous avez de l'avobenzone. Si jamais vous êtes sensible à ces 2 ingrédients, c'est mort. Moi, à titre personnel, à chaque fois, ma peau, c'est la cata, hein, petite story time. Quand j'étais à New York, je n'avais pas ma valise. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. J'étais resté 3 jours et demi, ok, 3 jours et 5, à New York, et je n'avais que le UV-Mune 400. Peut-être que je vous le raconterai un jour où on fera notre routine ensemble, enfin bref. Et j'ai dû me servir de celui-ci pendant 3 jours. Ma peau, 4 jours après, était en décès. Littéralement, elle m'a dit plus jamais, tu m'entends? Et moi, effectivement, quand je mets le fluide, ça commence à me picoter. Voilà. Il a une protection UVA, enfin les deux, hein, que ce soit la crème ou le fluide, ils ont une protection supérieure à 30. Le fluide, on est aux alentours de 46, c'est une très très jolie protection UVA. Et ils sont extrêmement tenaces. C'est-à-dire que vraiment, quand vous en mettez, en particulier le fluide, le truc c'est de la colle.
Vous pouvez aussi les acheter pour les mains, parce qu'on oublie souvent les mains. Moi, je m'en sers très souvent sur les mains. Faites attention quand vous le mettez sur les mains. Donc moi, je mets le solaire sur les mains et ensuite je fais comme ça. Je répartis bien partout, mais surtout si vous avez des vêtements avec des manches longues, vous les remettez en haut et vous attendez que ça sèche bien. Ça, c'est vraiment important. Et petit truc aussi, parce que les La Roche-Posay, ils ont le don de se transférer à fond. Donc quand vous faites ça, hein, vous vous mettez buste nu, vous mettez un énorme débardeur, enfin bref, avant de mettre votre vêtement, vous le mettez, soit vous attendez 20 minutes, soit vous le faites sécher avec un sèche-cheveux, et vous utilisez une poudre transparente. Et vous le poudrez. Moi, c'est ce que je faisais à New York pour éviter que ça se transfère. Et si vous le faites correctement, que vous attendez bien, en général, ça fonctionne. Et vous allez limiter l'effet de transfert, quoi. Après, si votre vêtement, si vous avez un vêtement qui frotte vraiment beaucoup, bon, ça va quand même finir, mais je vous le précise quand même, mais ils sont extrêmement tenaces, les La Roche-Posay, puis je l'ai aussi vérifié sur Johan, par exemple. Johan, c'est un solaire qui porte souvent. J'ai fait plusieurs vidéos avec Johan, si j'y pense, je vous les laisserai, qui est un spécialiste des parfums et qui est fascinant à écouter. Donc, enfin, je vous relaisse la vidéo si vous le voulez, mais ils sont très tenaces. Donc si jamais vous n'avez pas de problème avec la Bomazone et pas avec l'alcool, ils sont aussi excellents et le fini est quand même pas mal du tout. Et prenez évidemment les versions sans parfum. Donc maintenant, on va passer à deux autres solaires. Alors ça, on est en mode super high protection, genre protection des dieux. Ce sont évidemment ceux des P20. Regardez, je vous ai même gardé les packaging. Bravo Cyril. Alors ces deux-là sont formulés aussi sans octocrylène, sans invobenzone, sans parfum. Et ils sont presque pas blanchissants. C'est vraiment à peine un petit peu minuscule. Vous en avez deux. Vous avez le Sensitive Skin. Hein, il faut bien regarder P20 Sensitive Skin SPF 50+, hein, parce qu'ils ont sorti du SPF 30. Non mais SPF 30 devrait être illégal, les enfants. Et ils ont le Sensitive Face SPF 50+. Ce ne sont pas les mêmes, d'accord? Les deux sont des SPF 50+. Le Sensitive, il a une protection supérieure à 40. On adore. Le Sensitive Face a une protection supérieure à 50. YOLO. On adore. Encore plus. Ces deux-là, versus la fameuse P20 Sun Care for Kids, ont l'énorme avantage d'être quand même nettement plus élégant. La Sensitive Face va être un poil plus grasse que la Sensitive Skin. Les deux sont quand même, comparés à la Sun Care for Kids qui était super grasse, ces deux-là ne le sont pas. Du coup, si vous cherchez vraiment un solaire ultra anti-âge avec une giga protection UVA, c'est ces deux-là. Si vraiment le côté gras, vous êtes en mode Cyril, je ne vais pas survivre, vous prenez la Sensitive Skin. Si vous acceptez que ce soit un poil plus gras, vous prenez la Sensitive Face. La Sensitive Face reste nettement moins grasse que la Sun Care for Kids, clairement. Hein. Il y a un gros degré de différence. Voilà. Donc comme je vous disais, oui, ils sont sans parfum, ils sont légèrement blanchissants. Je trouve que la Face est un poil plus blanchissante que la Sensitive Skin. Sur ma couleur de peau, est-ce que ça se voit? Non, pas vraiment, mais bon, moi je suis un peu blanc transparent. Ça se voit en fait quand je filme, quand sur certaines vidéos d'ailleurs vous me voyez que je suis encore plus clair, c'est parce que je filme en lumière froide, et donc du coup ça, comme c'est de la lumière qui est proche du bleu, donc c'est encore plus absorbé par le solaire, et déjà la caméra ça blanchit, c'est pour ça. C'est pour ça que je me suis dit que c'était bien de remettre le blur. Bref, pour filmer. De toute façon je suis à l'intérieur, il n'y a pas d'UV là. Bref, parce que les rideaux sont fermés et que je vis au 2e étage et qu'il n'y a pas de lumière. Ça a la raison. Le dernier dont je vais vous parler, c'est un solaire coréen. C'est le UV Defense Moist Cream SPF 50+, PA24+, de la marque By Wishtrend qui se trouve juste là. Je vous ai déjà fait un reel. Vous avez aussi un petit short dessus. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Si vous regardez mes mini vidéos aussi, vous l'avez déjà vu. Celui-ci, en fait, il est vraiment formulé comme une crème hydratante. Vous avez beaucoup de solaires coréens qui ont vraiment ce fini de crème hydratante et qui ont aussi cet aspect de crème hydratante. Donc du coup, on n'a pas l'impression de mettre une crème solaire. Ce qui est très bien, vous avez quand même beaucoup de solaires coréens qui ne tiennent pas des masses. Donc vraiment, quand vous êtes à l'intérieur, etc., oui, mais bon, moi je suis pas quand même un grand fan parce que je sais que la protection ne tient pas trop le choc. Celui-ci est quand même pas mal, ça tient plutôt bien et je pense à celles et ceux d'entre vous qui veulent vraiment avoir ce fini de crème, vous avez vraiment du mal avec les autres solaires, bon bah celui-ci est quand même très bien. Pas d'octocrylène, pas d'invobenzone, pas de parfum, aucun côté blanchissant sur celui-ci, donc quelle que soit votre couleur de peau, ça va fonctionner. Et il a vraiment ce fini de crème hydratante, et la formule en plus est assez intéressante sur les solaires coréens, parce que c'est pas les mêmes.
Parce que souvent, en fait, dans les solaires coréens, je vois bien que c'est les mêmes labos, en fait, qui le font. Celui-ci, c'est pas le cas. Il a quand même 2 filtres liquides. Il a de l'homosalate et de l'octisalate, qui est éthylexylsalicylate. Si jamais vous avez les yeux qui pleurent très facilement avec les solaires, il y a de fortes chances pour que celui-ci ne soit pas compatible. Faites attention, là pareil, j'ai un short que je vous ai fait ou un reel sur Instagram pour vous expliquer comment éviter que ça vous pique les yeux, donc ça peut vous être utile. Et l'octisalate, en fait, c'est de l'éthylexylsalicylate pour les personnes qui sont sensibles au BHA, par exemple, à l'acide salicylique. Évitez celui-ci, parce que sinon ça peut être un peu la cata. Et voilà, on a un petit peu fait le tour, hein. Vraiment, le solaire, c'est l'étape cruciale de votre routine le matin. S'il n'y a qu'une seule chose que vous devez faire le matin, c'est ça. Vous pouvez ne pas faire de routine, mais tartinez-vous de crème solaire, quel que soit votre âge, d'ailleurs, au passage, hein, il n'y a pas d'âge pour commencer. Et même si vous êtes très jeune, hein, c'est vraiment ça qui est le plus important le matin. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez trouvé que cette vidéo était utile. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter juste en bas si vous avez envie, bien évidemment, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Comme je vous l'ai dit, rejoignez-moi sur Instagram, il n'y a pas le même contenu. Et puis parfois, je vous parle de produits en avance, hein, comme celui-ci par exemple. Et puis, regardez aussi l'Instagram de ma marque. Vous avez plein de spoilers en ce moment sur le prochain produit. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye. Only knows, only knows, only knows.